Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et en direct de nos studios Denis Genre Grandpierre, délégué au budget de la commune de la Salvetat. Denis Genre Grandpierre, bonjour. Eh bien bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Très bien. Ok, c'est une grande première pour nous, on en est ravis. Alors, délégué au budget de la commune, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, être délégué au budget, c'est préparer le budget de l'année à venir, hein, avec toutes les dépenses à prévoir, au regard des recettes prévisibles, et de suivre son exécution, et en fin d'année, d'arrêter ce qu'on appelle le compte administratif, c'est-à-dire le solde. C'est comme un bilan? C'est un bilan, oui. C'est un bilan. C'est le bilan. Ok, très bien. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé une question hors micro qui m'interpellait. C'est l'étymologie de votre nom. D'où vient ce nom qu'on ne retrouve pas tous les jours chez nous, Genre Grandpierre, ça vient d'où? Alors Jean Grandpierre, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas originaire de la Salvetat, mais je suis originaire de Franche-Comté, et en Franche-Comté, toute la famille Jean Grandpierre, ou une grande partie de la famille Jean Grandpierre, y habite encore. Or, pourquoi Jean Grandpierre? Mes ancêtres habitaient un village frontalier à la Suisse, qui s'appelait Les Fours. Et au Four, dans les années 1700 et des poussières, quand la poste a commencé à apparaître, et que les facteurs devaient distribuer le courrier, il n'y avait que des genres. Donc il a bien fallu les distinguer. Voilà, donc d'où mon nom, Genre Grandpierre. Il y a des genres Petit Paul, il y a des genres de différentes étymologies, mais l'origine de la famille, c'est Genre. Très bien. Merci pour cette information. Alors, si on est là quand même, c'est pour parler de ce qui nous préoccupe, à savoir le recensement. Alors, pourquoi le recensement et à quoi ça sert? Alors, le recensement, il est planifié toutes les cinq années dans les communes de façon tournante, c'est-à-dire, bon là, c'est 6 ans parce qu'il y a eu la crise du Covid. Alors, à quoi ça sert le recensement? Bon, la première chose, à comptabiliser les personnes qui vivent dans la commune, mais qui vivent aussi en France. Donc, c'est déjà le premier objectif. Le second objectif permet à l'État de prévoir les politiques et planifier les politiques sociales, les politiques du logement, voir un petit peu les habitudes de vie des Français, et d'anticiper sur les années futures de quoi le Français a besoin. Et puis enfin, le troisième point, il permet, ce recensement, de définir les dotations que l'État verse aux municipalités, et dans ce cadre-là, je dirais, toutes les personnes comptent. Donc, c'est très important que chacun se fasse recenser. C'est d'ailleurs une obligation. Au dernier recensement, on était combien sur la Salvetat? Alors, parle. Vous étiez combien? Parce que je suis pas voilà. la commune. Je parle de mémoire. Il y avait été compté 1180 personnes résidents permanents à la Salvetat. Donc, Salvetat et les hameaux avoisinants. Ok. Alors, on va avoir deux façons, et vous engagez, je sais, la population à le faire, à remplir sa fiche de recensement depuis Internet. Comment ça va se passer? Alors, c'est vrai qu'on préconise le recensement par Internet parce que c'est beaucoup plus simple pour nous. Il n'y a pas le collectage du papier et pas l'enregistrement ensuite des données. Donc, par Internet, les agents recenseurs vous sont déposés dans les boîtes aux lettres où vont le faire, parce qu'on a été quand même particulièrement gêné par le mauvais temps. Ça a été compliqué. Et donc, si tout le monde n'a pas encore son imprimé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça va arriver dans la semaine. Donc, à partir d'un imprimé, vous avez une codification de votre numéro de maison qui est enregistré dans un registre. Et il suffit de reporter, d'aller sur Internet, de prendre l'adresse le recensement et moi,
et vous allez tomber sur une page d'accueil qui va vous demander vos codes d'identification, et à partir de là, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Hein. C'est simple. Du coup, ce document qui a été glissé dans les boîtes aux lettres est tout à fait personnalisé. Ah, il est unique. Hein, il est unique. Donc oui. on ne prend pas, on jette à la poubelle sans regarder, non. Ça on oublie. Voilà. On garde bien cette feuille, il y a le numéro. C'est comme un numéro de sécurité sociale, on ne peut pas le changer. Et alors, ça c'est à vie du coup? Ah non, c'est uniquement pour ce recensement-là. Donc, et dans 5 ans, ce sera un autre? Ça sera peut-être un autre, puisqu'il y a des maisons qui peuvent s'ajouter, il y a des maisons qui peuvent se détruire, il y a des logements qui peuvent se construire. Enfin, c'est valable que pour le recensement de 2023. Alors, j'imagine qu'il y a une date butoir pour remplir ce formulaire depuis Internet. Et après, je vous poserai une autre question. Quelle est cette date butoir? On a jusqu'au combien? Jusqu'à quelle date? Par Internet, disons que dès que vous avez l'information, ce qui nous va bien, c'est une réponse dans les 24-48 heures, ouais. De façon à pouvoir enregistrer vos éléments que vous transmettez. Et nous, ça nous évite d'aller à nouveau frapper à votre porte pour distribuer le document papier. Donc, ça simplifie quand même considérablement les choses. J'allais y venir pour les gens qui, soit n'ont pas Internet, soit y a des personnes âgées ou même des personnes non âgées qui s'y sont pas encore mises. Comment ça va se passer? Alors, pour les personnes qui n'ont pas Internet à la maison, il y a une seconde possibilité si vous souhaitez le faire par Internet, c'est d'aller à la maison France Service, à la poste, à la poste, et à partir de là, on vous aidera à remplir le document ou à rentrer dans le dossier. Ensuite, il y a le document papier. Le document papier, il vous est remis par les agents recenseurs et vous avez quelques jours pour le remplir. Nous, ce que l'on souhaite, parce que la commune est quand même relativement vaste et vu les conditions, oui, ouais. C'est de pouvoir le remplir dès que vous l'avez en main. Ça prend une dizaine de minutes. Les agents recenseurs peuvent attendre quelques minutes ou ils peuvent aussi vous aider à le remplir, ouais. Si ça vous pose problème. Et nous, on récupère et on a les données immédiates. On prend rendez-vous en mairie? Non, non. Les agents recenseurs sillonnent la campagne. Donc, ils sont... Mais on n'est pas obligé de tomber dessus quand ils sont en train de distribuer les... Voilà, mais ils passent plusieurs fois. Ah, d'accord, très bien. Oui, tant qu'on n'a pas trouvé la personne, on passe. Ou bien on met un petit avis de passage avec un numéro de téléphone. Vous pouvez nous recontacter. Enfin, il y a plusieurs façons de communiquer. Donc, d'accord, voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce recensement? Ah oui, c'est pas pour la période, mais c'est pas non plus à déclarer. C'est pas pour les impôts, soyons clairs. Expliquez-le. Oui, ça c'est effectivement parce que dans les bulletins individuels que vous avez, soit sur Internet, soit sur papier, il y a des renseignements sur la surface de votre maison, sur le nombre de pièces, sur un certain nombre, votre catégorie professionnelle et autres. Il n'y a aucun lien, et ça c'est important de bien le préciser, il n'y a aucun lien avec les impôts. Ouais. Donc on peut encore tricher. Non, je ne sais pas, mais les impôts, ils ont dû à tous les éléments. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lien. C'est vraiment pour faire des études. C'est l'INSEE qui est porteur de cette enquête. Donc c'est l'INSEE qui travaille à partir des données qu'on transmet. Alors, donc on a jusqu'à quelle date officiellement? Vous, en tout cas la mairie, vous avez jusqu'à quelle date pour remettre toutes ces informations justement à l'INSEE? La période du recensement couvre les dates du 19 janvier jusqu'au 18 février. Ok, donc dans 18 jours, enfin 19 jours approximativement. Alors moi, ce que je souhaite et ce que j'ai demandé aux agents recenseurs, c'est qu'on puisse, autour du 10-12 février, avoir toutes les données, parce qu'après, il faut les enregistrer. Absolument. Après, il peut y avoir quelques soucis qu'il faut corriger. Il faut savoir qu'on ne peut pas refermer le dossier s'il y a une seule anomalie. Donc, il faut régler toutes les anomalies avant de pouvoir fermer le dossier de collecte. Donc vous l'aurez compris, ça va demander beaucoup de travail au personnel de la mairie pour tout enregistrer. Donc essayons d'être courtois. Non, c'est pas le mot qui convient, mais bon, c'est pas grave, je le trouverai ultérieurement.
quoi qu'il en soit, essayons de répondre avant le 10. De Ça préférence. serait bien, Ce serait bien. ça nous simplifierait La tâche grandement parce que la commune est quand même très très vaste et Ouais. ça fait beaucoup de déplacements. Il y a 4 agents recenseurs pour la commune. Oui, j'ai Donc, croisé Julie l'autre jour. Voilà, donc il y a Julie qui fait le cœur de village, il y a Martial Lanacastet qui fait une partie du bas du village, c'est côté lac. Il y a Bruno Dupuis qui fait les hameaux avoisinants. Et depuis ce matin, mon épouse Evelyne Charles-Grandpierre a pris le relais de Johan Villès pour faire le 4e district. Donc la commune est divisée en 4. Le mot que je cherchais était citoyen, tout à l'heure. Voilà, c'est une action citoyenne. Voilà, absolument. Obligatoire. Obligatoire et citoyenne. Voilà, on ne peut pas se substituer. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Que si les personnes sont gênées de voir les agents recenseurs chez eux ou ils ont la possibilité de venir déposer les documents en mairie. Voilà, tout est possible. Tout est possible. La seule obligation, c'est d'y répondre. Ouais, on va juste privilégier Internet pour... il faut savoir qu'au niveau national, c'est 65% de réponses par Internet. Si on pouvait atteindre ce chiffre, ce serait bien. Ça serait très bien. Tiens, vous nous le direz. Allez, je reviendrai pour donner voilà, un pour petit nous peu... dire comment, enfin, le taux de participation et comment ça a été fait. Le taux de participation, ça sera 100%. Il doit être de 100%, ouais, absolument. Merci Denis, Georges Grandpierre. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année? La santé. La santé, oui, ce sera déjà bien. Oui, ça sera bien. Et que les gens remplissent bien leur formulaire. Voilà. Mais bon, je suis pas inquiet. Ça va bien se passer. On n'est pas dans les quartiers nord de Marseille. Les gens sont contents aussi de nous voir, de nous recevoir. Je suis sûr qu'en plus, dans les quartiers nord, ça se passe bien aussi. Sur la première semaine, voilà. Sur la première semaine, ça s'est bien passé. Ok, voilà. Super. Bon, d'ordre général, on demande à nos invités une musique. Qu'est-ce que vous avez choisi, Denis? Moi, j'ai choisi Barbe-Olivien, Baobab. Baobab, allez, c'est parti. Ça me fait penser à quelqu'un, donc voilà. Parfait. Merci à vous et à très bientôt, je l'espère. Merci. Et bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.